Rappel théorique. Sous Linux, chaque fichier et dossier possède 3 niveaux de permission. Propriétaire, user, groupe, groupe et autres, others. Pour chacun, 3 droits s'appliquent. Lecture, R égale 4, écriture, W égale 2 et exécution, X égale 1. Ces droits se gèrent avec chmod, modification des permissions, chown, changement de propriétaire et CHGRP, changement de groupe. Le modèle mental fondamental à retenir. Qui fait quoi sur quoi? Définir précisément qui doit accéder, en lecture seule ou en lecture-écriture, et bloquer tout le reste. Erreur fréquente, attribuer 777 à un dossier partagé par commodité, tout le monde peut tout faire, y compris supprimer les fichiers des autres. Oublier le bit d'exécution sur un dossier, sans X. On ne peut pas y entrer, confondre les permissions du dossier et celles de son contenu, ou négliger de créer un groupe dédié. Mini-exemple, si 3 développeurs partagent /projet, la bonne pratique est de créer un groupe DevTeam, d'affecter /projet à ce groupe, chon, DevTeam /projet, de définir les permissions 770, RWX et d'ajouter chaque développeur au groupe. Les utilisateurs extérieurs n'ont aucun accès. Voilà la logique que vous allez appliquer dans cet atelier. Moins. Énoncé du workshop. Vous êtes administrateur système junior dans une équipe de sécurité. Votre responsable vous demande de mettre en place un dossier partagé sécurisé pour 3 profils d'utilisateurs distincts sur un même serveur Linux. Ce scénario reproduit une situation réelle rencontrée lors d'audits de sécurité. Des dossiers mal configurés constituent l'une des portes d'entrée les plus exploitées par les attaquants, notamment en escalade de privilèges ou en exfiltration de données. Votre mission est de configurer le dossier /srv projet-securise selon les règles suivantes, en partant d'un environnement Linux vierge, machine virtuelle, WSL2 ou serveur de test. Contexte métier. 3 utilisateurs doivent être créés. Alice, chef de projet, Bob, développeur, Charlie, auditeur externe. Un groupe projet-team doit regrouper Alice et Bob. Charlie ne doit pas faire partie de ce groupe. Règles d'accès à respecter. Alice et Bob doivent pouvoir lire, écrire et naviguer dans /srv projet-securise. Charlie doit pouvoir lire uniquement le contenu du dossier. Pas d'écriture, pas de suppression. Tout autre utilisateur ne doit avoir aucun accès. Alice doit être propriétaire du dossier. Les fichiers créés dans le dossier par Alice ou Bob doivent hériter automatiquement du groupe projet-team. Utilisez le sticky bit de groupe ou le segit bit selon le besoin. Aucun utilisateur ne doit pouvoir supprimer le fichier d'un autre utilisateur dans ce dossier. Activez le sticky bit. Étape attendue. 1. Créez les utilisateurs Alice, Bob et Charlie avec UserAdd. Définissez des mots de passe temporaires avec battant. 2. Créez le groupe projet-team et ajoutez Alice et Bob à ce groupe, usermod. Vérifiez avec getEndGroup. 3. Créez le répertoire /srv projet-securise. Définissez Alice comme propriétaire et projet-team comme groupe propriétaire, chown. 4. Appliquez les permissions adaptées sur le dossier. Réfléchissez aux droits nécessaires pour Alice Bob via le groupe et pour Charlie via others. Pensez à activer le segit bit pour l'héritage de groupe et le sticky bit pour la protection des fichiers. 5. Créez un sous-dossier /srv projet-securise rapport et un fichier test.txt à l'intérieur. Vérifiez que les permissions héritées sont correctes. 6. Testez chaque accès en vous connectant avec SU, Alice, SU, Bob et SU, Charlie. Tentez de créer, lire, modifier et supprimer des fichiers. Documentez les résultats obtenus. Capture de commande et sortie dans un fichier result.txt. 7. Testez un cas de violation. Connectez-vous en tant que Charlie et tentez d'écrire dans le dossier. Notez le message d'erreur. Tentez également de supprimer un fichier appartenant à Alice, en étant connecté en tant que Bob. Observez le comportement du sticky bit. 8. Résumez dans un court rapport, fichier rapport-securisation.txt, les choix techniques effectués, les commandes utilisées et les justifications de sécurité. Ce rapport doit expliquer pourquoi chaque permission a été attribuée, en faisant le lien avec les risques réels, exfiltration, suppression malveillante, escalade de privilèges. Si vous bloquez sur une étape, relisez les cours sur Chmo numérique, chown et CHRP. N'hésitez pas à utiliser ls là pour inspecter les permissions à chaque étape et man-chmod ou man-useradd pour consulter la documentation en ligne de commande. La commande stat /srv projet-securise peut également vous aider à vérifier le segid et le sticky bit.